Vous regardez Évasion Guinée, bonsoir, le journal, mais avant, les principaux titres. Les femmes ont protesté ce mercredi contre les mauvais traitements dont elles sont victimes dans leur foyer conjugal et en l'occurrence soutenir l'épouse du président de la CENI battue et expulsée par ce dernier en début de semaine. Mieux vaut tard que jamais, enfin, les journalistes de la presse privée guinéenne ont un syndicat. Il a été mis en place mardi suite au vote d'une cinquantaine de journalistes à la Maison de la Presse et à Koléa. Thierno Falilou Diallo nous en dira plus dans cette édition. Et puis le carême musulman débute ce jeudi 18 juin 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Un mois de dévotion, de jeûne, de pénitence et de prière qui devra permettre aux adeptes du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, de se rapprocher un peu plus de leur créateur. Bienvenue à tous dans ce journal. Le président de la République de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema Basogo, sur l'invitation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, sera en Guinée jeudi 18 juin, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Annonce en a été faite ce mercredi par le gouverneur de la ville de Conakry. Explication, Aïssa Toubari. Renforcer les liens d'amitié entre Malabo et Conakry, telle est l'ambition qui anime le président de la République Alpha Condé. C'est donc sur cette lancée que le chef de l'État de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Nguema, effectuera une visite d'État et d'amitié demain jeudi, suite à la demande de son homologue guinéen. Une information résultant d'une déclaration faite par le gouverneur de la ville de Conakry. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, son Excellence, Monsieur Théodore Obiang Nguema, président de la République sœur de Guinée équatoriale, effectuera une visite d'État et d'amitié dans notre pays le jeudi 18 juin 2015. Pour réserver un accueil digne de nom au numéro 1 de la République de Guinée équatoriale, Soriba Sorel Camara appelle la population à sortir massivement de l'aéroport international de Bessia, le long de l'autoroute, jusqu'au Palais des Nations pour réserver à l'illustre hôte un accueil chaleureux, digne de l'amitié et des relations historiques qui lient nos deux présidents et nos deux peuples. Mesdames et messieurs, les maires, les présidents de délégation, les chefs de quartier, les chefs secteurs, les administrateurs des marchés, les leaders religieux sont invités, chacun en ce qui le concerne, d'assurer et de coordonner une large mobilisation. À noter que ce tout premier accueil du président de la République de la Guinée équatoriale se fera le long de l'autoroute jusqu'au Palais des Nations, rebaptisé Palais Mohamed V. Et puis le gouvernorat de la ville de Conakry a présenté ce mercredi le rapport de ses dernières activités d'évaluation de son plan d'action de riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ce plan vise à éradiquer cette épidémie qui continue à faire des victimes dans le pays. Aïssa Toubari, son Tifori Souma. Le gouvernorat de la ville de Conakry s'active dans la lutte contre le virus Ebola. Avec l'appui de l'UNICEF, des agents ont été déployés sur le terrain dans les 130 quartiers de la capitale, y compris les ports et débarcadères, pour sensibiliser et identifier les problèmes sur cette épidémie qui sévit encore en Guinée. Au cours de cette rencontre, il était question de faire la situation épidémiologique du virus dans la capitale guinéenne. Le but de notre rencontre, c'était de mettre un peu la lumière sur les activités que font les comités de veille des quartiers et les unités opérationnelles. Et ces activités, ce sont les activités de sensibilisation et de recherche active. La directrice régionale de la ville de Conakry est revenue sur la stratégie qui a été mise en place pour atteindre l'objectif, celui d'éradiquer systématiquement le virus Ebola. Depuis l'arrivée de l'épidémie à virus Ebola dans notre ville Conakry, il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été bâties pour éradiquer la maladie. Mais nous nous sommes confrontés à ce problème de réticence que vous venez de révéler. Et nous sommes dit que pour y arriver,
il faudrait mettre à contribution les élus locaux et tous les partenaires pour qu'on puisse aller vers l'éradication de cette maladie. Soriba Sorel Camara s'est réjoui de l'initiative avant de lancer un appel aux populations de Conakry. Je retiens que le travail a été aisément bien fait. La situation épidémiologique qui a été présentée me réjouit, mais m'interpelle et l'interpelle l'ensemble de tous les acteurs à ne pas baisser les bras, à continuer le combat, parce que Conakry est la capitale qui avoisine les 3 millions d'habitants. Si on n'y prend pas garde, c'est qu'on ira à la catastrophe. Malgré quelques résultats positifs sur la lutte contre ce virus, les initiateurs n'ont pas manqué de signaler les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exécution de leurs travaux. Par ailleurs, ils demandent aux autorités guinéennes de les assister davantage pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce virus hémorragique. Je vous le disais en début de journal, les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar des autres de la sous-région, observeront le jeûne à partir de ce jeudi 18 juin sur toute l'étendue du territoire national, un mois durant lequel les adeptes du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, ne boiront ni ne mangeront de l'aube au coucher du soleil. Le ramadan et sa signification, c'est dans ce reportage de Idiat Diallo. 9e mois du calendrier érigien, le mois saint de Ramadan est une période où les fidèles musulmans implorent la grâce divine et son pardon. Tout au long de ce mois béni, les musulmans qui ont l'âge de jeûner doivent s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'entretenir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Le mois de Ramadan, le mois de jeûne pour un musulman, c'est le mois de la grande joie. Le mois de la grande joie, parce que c'est le mois pendant lequel toutes les portes du paradis sont ouvertes pour le musulman. Dieu même dit que tout ce que le musulman fait, c'est pour lui, sauf le jeûne. Le jeûne, c'est pour moi, c'est moi qui paye le jeûneur et c'est moi qui sais qu'est-ce que je lui donne. Ça veut dire que c'est le plus grand. C'est la grande occasion de se purifier, de revenir à Dieu. Ce mois saint, perçu comme une bénédiction de Dieu, permet à tout musulman de s'approcher de son Créateur, de le craindre et de l'obéir. Jeûner, c'est aussi purifier son cœur, son âme de tous les péchés. Mais comment doivent se comporter les musulmans pendant cette période? Le comportement d'un bon musulman pendant le mois de Ramadan, c'est de jeûner. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu n'approches pas les femmes. Tu ne dis pas de mauvaises choses. Tu ne diffames pas, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne crées pas de justice. Toi, tu es en train de détourner, tu es en train de voler, tu es en train de mentir, tu es en train de capoter par là et capoter par-ci, à ramasser l'argent, manger. Non, même le problème dans la repentance pour se purifier, c'est-à-dire que dès que vous vous repentez, ne revenez plus à ce que vous faisiez avant. C'est ça le problème. La plupart des gens, pendant le mois de Ramadan, ils deviennent de très bons musulmans, ils sont à la mosquée pendant toutes les 5 prières de la journée, mais après la mosquée, que vous voyez les gens, ou vous voyez les gens, chaque fois une mosquée remplie, vous verrez encore que cette mosquée-là devient vide, les gens n'ont plus le temps d'aller. C'est pas normal. Le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. Il rapproche les musulmans de leur Créateur tout en purifiant leur âme de tout péché. À quelques heures donc du début de ce rituel religieux, les prix des denrées de première nécessité ne connaissent toujours pas une baisse dans les différents marchés de la capitale. Pire, le prix de certains aliments aurait même grimpé. Explication Bernard Koundounou. À quelques heures seulement du début du mois saint de Ramadan, les prix des produits de première nécessité ne connaissent apparemment aucune diminution dans les marchés de Conakry. Le sac du riz blanc qui se négociait entre 170 et 180 000 francs a connu une augmentation de plus de 10 000 francs guinéens. Même constat chez les vendeuses de poissons qui d'ailleurs parlent d'une rareté dans les marchés. On est obligé d'augmenter parce que quand tu vas, il y a 10 000 francs d'augmentation, tu payes le frais, tu viens, tu es obligé, tu as aussi de mettre quelque chose pour que tu puisses avoir, même si c'est 1 000 francs par sac quand même. Quand j'ai demandé le prix de ce poisson, on me dit 20 000 francs. Il me faut acheter 2 de ça. Quand tu demandes le carton de poisson, le prix se situe entre 200 à 250 000 francs. On le gagne rarement. Si nous avons le poisson, le reste des condiments ne nous fatiguera plus. Et pourtant, il y a quelques jours, le ministre du Commerce avait rencontré les opérateurs économiques au sujet de la baisse des prix des produits de première nécessité pendant le mois saint de Ramadan. Au sortir de la rencontre, ces derniers se seraient engagés à soulager le panier de la ménagère pendant ces 30 jours de pénitence.
Chacun a pris l'engagement de maintenir les prix comme il se pratique actuellement et d'autres même ont proposé la baisse de ces prix pendant le mois de carême. Donc certaines préoccupations ont été remontées et que si ces préoccupations sont résolues, on peut même aller à la baisse des prix dans nos marchés. Le mois saint du Ramadan est la période durant laquelle les commerçants devraient baisser les prix des produits de première nécessité. C'est pourquoi ce commerçant lance un appel aux opérateurs économiques afin qu'ils puissent soulager le panier de la ménagère guinéenne. Normalement, on devait se préparer à envoyer des marchandises suffisamment pour pas qu'on augmente le prix. Ça, c'est pas normal. Le bureau du syndicat de la presse privée guinéenne a été mis en place en fin de journée mardi à la Maison de la Presse, un bureau qui a été élu suite au vote d'une 50aine de journalistes qui ont pris part à ce scrutin. Ce syndicat aura pour principale tâche de défendre les employés de presse privée vis-à-vis de leurs employeurs. Tierno Falilou Diallo. Ils sont au total 11 journalistes, dont 3 filles qui seront désormais membres du syndicat des journalistes de la presse privée guinéenne. Une initiative qui résulte de l'observation pathétique des conditions de travail et de vie dans la presse guinéenne. Un présidium composé notamment du président du conseil d'administration de la MDP et le directeur du projet Internews a coordonné le scrutin, à l'issue duquel Sidi Diallo de la radio Nostalgie a été élu secrétaire général du SPPG, une première dans l'histoire du pays. Aujourd'hui, pour la première fois dans notre pays, la presse privée a un premier syndicat pour la première fois dans son histoire. On ne peut rien faire si toutefois vous-même qui ont porté votre choix à notre personne, sans que vous soyez à notre côté pour nous accompagner. Pour que réussisse et prospère ce syndicat, il est nécessaire d'impliquer tous les journalistes. Mais il faut préciser que cette approche n'est pas une guerre ouverte contre les patrons de presse. Véritablement, faisons tout pour que nos collègues les plus immédiats acceptent de nous rejoindre. Nous n'allons pas en guerre contre les patrons de presse. Ce n'est pas cela notre objectif. Mais nous nous battons pour l'amélioration de nos conditions de travail, de vie et pour la survie même du métier de journaliste en Guinée. Il est clair que la précarité règne dans le monde des médias guinéens. Donc, ce combat ne sera pas facile, surtout amener les patrons de presse à y adhérer. Dans le monde des médias, ici, tout le monde est pauvre. Quels sont les vrais médias prospères? On les cherche. Alors, il faut donc comprendre que ce combat ne sera pas facile. Certains d'entre eux qui vont comprendre peut-être qu'à moyen terme, c'est dans l'intérêt de tout le monde que les journalistes soient mieux traités et puissent avoir de meilleures conditions de travail. Un problème est tout de même survenu lors de cette élection. Les conditions de candidature stipulent qu'aucun patron de médias n'est éligible, ce qui fait que l'élection de Sema Kamara au poste de secrétaire aux affaires sociales et négociations a été controversée lors de cette assemblée générale. Cependant, il reste maintenu en attendant les vérifications. Mais s'il s'avère qu'il est patron de presse, il risque des poursuites judiciaires. Se montrer solidaire et compatir à la détresse de leur consoeur, Madame Fofana Aminata Touré, épouse du président de la CENI, battue et expulsée de son domicile conjugal lundi dernier, les femmes ont battu le pavé ce mercredi pour réclamer justice afin que de tels actes soient punis avec la dernière énergie. C'est un scandale qui éclabousse le président de la CENI. Cette marche pacifique initiée par les femmes de l'électricité de Guinée fait suite, selon elles, aux agissements violents délibérés des forces de sécurité ordonnés par Bakary Fofana, le président de la CENI. Lundi, c'est en sa présence que sa femme Fatoumata Touré et ses enfants ont été battus et chassés mani militari de leur concession à Kaporo. Les manifestantes ne sont pas prêtes à avaler cette pelouse. La grosse colère des femmes a commencé à 10h à Kaloum, sous l'œil indifférent de certains ministres de la République. Elles sont munies de pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Bakary halte aux violences, nous femmes DDG réclamons justice » avec ce slogan. Nous réclamons justice. Nous demandons au président de la République de rétablir cette femme dans ses droits. Et nous demandons à l'Assemblée, nous lançons un appel à l'Assemblée de voter une loi de protection de femmes. Il faut que les femmes soient protégées dans les ménages. Les femmes ne désarment pas.
Certaines vont jusqu'à dire qu'un président de la CENI qui n'a pas pu diriger sa famille ne peut pas gérer une élection. Les femmes de DG réclament justice et se disent prêtes à aller en affront avec Bakary Fofana. Qu'est-ce qui nous a fait révolter? La maison construite par M. Fofana, là où il a habité avec sa première femme, Fatoumata Touré, il va chercher des loupards, plus certains hommes habillés, venir vider cette femme sous la pluie. Et ces loupards-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces loupards-là tentent sur sa femme. Vous vous imaginez qu'est-ce que c'est? Une histoire rare, mais assez controversée. Et elle risque de mouiller le président de la CENI à quelques mois du premier tour de la présidentielle. L'épouse de Bakary Fofana ne contient pas sa colère, elle éclate en sanglots. Il y avait 2 gendarmes, 10 loupards et 2 huissiers. Le gendarme, comme je me suis mise entre eux, les enfants, pour protéger les enfants, il m'a tordu le bras, il m'a violenté, il m'a jeté dehors. Les enfants m'ont suivi en pleurs. Lui-même, il a dit, videz-les. Le président qui est le père de la nation, je le supplie humblement, qui regarde mes enfants et que nous soyons des sans-abri. J'étais sous la pluie, sans un moyen, il est fort de son amour et de sa puissance. Partout où nous passons, on me bat tout. Je suis ému. Afin de répondre aux besoins criards d'emploi dans le pays, l'Agence pour la promotion de l'investissement a lancé mercredi une compétition dénommée Plan d'affaires. Elle vise à choisir des projets initiés par les jeunes. Il s'agit aussi de les former pour un éventuel emploi dans les petites et moyennes entreprises. Manian Kondé pour plus de précisions. Ce projet d'incubateur de PME a pour finalité la création d'une vingtaine d'entreprises à Simbayagar et à Symphonia. Il s'agit de l'une des stratégies de développement du gouvernement guinéen qui vise à autonomiser la jeunesse du pays à travers leur formation, l'encadrement et l'accompagnement de leurs projets. Nous voulons créer véritablement des pépinières, des incubateurs d'entreprises qui vont par la suite grandir, qui vont aider à résorber le chômage, qui vont aider à accroître le nombre de PME et renforcer le secteur privé du pays. Pour donc sélectionner ces projets jeunes, une compétition plan d'affaires a été lancée ce mercredi à Conakry. Il vise les jeunes promoteurs de 40 ans évoluant dans les domaines de l'agro-industrie, la production des intrants et des matériaux de construction, le recyclage et la restauration. Et il y a différents secteurs qui sont envisagés, le secteur de la construction, le secteur de la restauration, plusieurs secteurs qui sont touchés par cela. C'est qu'on veut créer des petites unités qui vont aussi créer des emplois. Ces jeunes, une fois sélectionnés par l'Agence pour la promotion des investissements, pourront, dans la mise en œuvre du projet, bénéficier de soutien matériel et financier des partenaires. Ici, on parle d'une pépinière qui aura des gens qui seront là pour encadrer et pour accompagner d'un point de vue pour la commercialisation, et il y aura vraiment une unité de gestion pour ne pas que les gens soient laissés à eux-mêmes. Cette incubation permettra aux jeunes entrepreneurs ayant des projets de bénéficier d'un écosystème économique favorable et asseoir les fondations des PME pérennes, d'où ce salut de jeunes entrepreneurs. À travers ce projet, comme ils l'ont si bien dit, avec un plan d'affaires bancable, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Ce projet du gouvernement se veut promoteur. Il pourrait, une fois mis en œuvre, accroître le taux d'unité industrielle et générer des emplois décents aux jeunes. Les problèmes techniques de la maison des jeunes de Kobaya remettent de nos jours en cause leur insertion au sein de leur quartier, des difficultés que nous brosse dans ce reportage Lansana Traoré. Aménagée pour la jeunesse du quartier de Kobaya, la maison des jeunes est de nos jours confrontée à des difficultés d'ordre technique. On n'a pas de sono, les chaises nous manquent. J'ai eu la chance d'avoir des équipements avec l'ONUDI, mais ça fait maintenant 2 ans, les équipements là sont bloqués au niveau de l'ONUDI là-bas. Avec M. Bafouti, j'ai tout fait. Les équipements là, c'est pour la maison des jeunes. Et nous, la maison des jeunes est structurée. Il y a un comité de gestion. Depuis cette annonce, Mohamed Bangoura a mené plusieurs démarches pour ces équipements. Mais hélas, pas de site favorable. Des équipements qui, pourtant, une fois acquis, devraient favoriser l'intégration des jeunes. Après l'école, vous pouvez venir apprendre ici l'informatique ici. Celui qui est occupé à l'informatique ici, mais est-ce qu'il va sortir dehors pour aller jeter les pierres sur les véhicules des gens et des autres? Malgré les efforts consentis par l'administration de la maison des jeunes de Kobaya, elle sollicite un appui matériel des autorités et partenaires. Je ne demande pas de rénover, parce que la maison des jeunes, c'est la production de la maison des jeunes qui fait que la maison ne soit rénovée. Mais l'équipement
pour que mes jeunes soient formés, éduqués et occupés. Pour quitter les jeunes, pour les faire quitter de la rue vers le centre culturel. Avec une salle de spectacle de 300 places, un bureau et un aire de jeu, la maison des jeunes de Kobaya, équipée, pourrait contribuer efficacement à l'éducation civique des jeunes du quartier. Autre facette de l'actualité nationale, la protection civile a un nouveau directeur général. Son installation a eu lieu mardi à Conakry. Ce dernier s'engage à redorer le blason de ce service confronté à certaines difficultés compte rendu à Giratouba. Secourir, sauver des vies, éteindre des incendies sont les trois principaux rôles des sapeurs-pompiers. Une tâche pas toujours facile quand la communication fait défaut, souligne cet agent. Le temps que nous allons faire pour se rendre sur les lieux, c'est ce qui fait défaut. La population n'est pas encore informée des rôles que les pompiers doivent jouer. Si la population est informée, au lieu de nous jeter le caillou, nous permettre de travailler sur les lieux. De nouveaux matériels mis à la disposition de la protection civile de Conakry et de l'intérieur du pays devraient dorénavant leur permettre de jouer pleinement leur rôle, a rassuré le ministre de la Sécurité. C'était à l'occasion de l'installation du nouveau directeur général de la protection civile. Après avoir salué les efforts du directeur sortant, Mahmoud Sissé a prodigué les conseils suivants. J'exhorte les uns et les autres à poser des actes qui honorent. C'est pour cela, ce que le directeur général sortant a posé comme acte, c'est enregistré en termes d'acquis. Pour la petite histoire, la protection civile était assimilée avant comme des vidangeurs de fosses septiques. Après, l'idée a évolué. Des gens qui viennent éteindre le feu. Un rôle que le nouveau directeur entrant compte pérenniser. Je m'emploierai à faire renaître ce service de ce centre et de lui redonner toute sa dimension républicaine de sécurité dans une société guinéenne démocratique, elle-même en pleine mutation. Et puis EcoBank, en partenariat avec Western Union, a procédé mercredi au lancement d'un nouveau produit au Jardin 2 octobre. Ce nouveau service ABMT vise à transférer de l'argent par le net depuis votre compte EcoBank. Ce service de transfert innovant permet d'envoyer et de recevoir de l'argent en ligne. Maurice Sidibé, Djibril Mara. La banque panafricaine EcoBank offre un nouveau service de transfert innovant à ses clients en Afrique et à travers le monde. Ce nouveau produit, lancé officiellement ce mercredi, permet d'envoyer et de recevoir de l'argent via votre compte bancaire par le biais de l'Internet. Cette innovation d'EcoBank permet l'envoi et la réception rapide de l'argent ainsi que la réduction des files d'attente devant les agences d'EcoBank. Pour encore faire connaître les produits de la banque aux clients, faciliter leurs transactions à la banque et se trouver l'innovation. Les avantages de ce produit permettent de faire gagner du temps aux clients. On permet aux clients de pouvoir avoir une plateforme disponible à tout moment. Pour utiliser ce nouveau service bancaire, il faut avoir un compte à EcoBank, avoir la carte d'identité à jour et s'inscrire à l'Internet Banking. Les conditions à remplir, il faut avoir un compte à EcoBank, il faut souscrire à Internet Banking, donc il suffit, pour avoir un compte à EcoBank, il suffit d'aller dans l'agence la plus proche de chez vous. Pour avoir Internet Banking, il y a un formulaire que vous remplissez, vous souscrivez à Internet Banking et vous demandez à ce qu'on active les virements pour vous. Donc vous avez accès immédiatement à la solution et au produit Western Union, envoyer ou recevoir de l'argent à partir de votre compte à EcoBank via notre plateforme Internet Banking. Le responsable des produits à EcoBank Guinée rassure les clients sur les mesures de sécurité dans l'utilisation de ce nouveau produit. Il y a une solution qu'on appelle Trustor, qui est un moyen de sécurité que tu dois installer sur ta machine. Cela sécurise tes données de ta machine, ils sont cryptés jusqu'à notre base de données. Donc même si quelqu'un intercepte des hackers, comme on les appelle, il intercepte le paquet, il ne peut pas décrypter. En plus de mieux gérer vos finances en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce nouveau service est accessible en anglais, en français, en portugais et en espagnol. Et puis en Centrafrique, 2 ans après le début du conflit, l'approvisionnement du pays reste l'un des problèmes majeurs. Sur les routes, l'insécurité règne en maître. Alors, la MINUSCA a mis en place des escortes pour accompagner les transporteurs. Vous allez le voir, le système fonctionne avec beaucoup de difficultés. Reportage. Comme tous les samedis matins, au kilomètre 12, à la Bangui, le camion s'apprête à prendre la route, direction Douala, au Cameroun.
Mais jusqu'à la frontière, il faut parcourir près de 600 km. Un axe loin d'être totalement sécurisé. Les anciens groupes armés, notamment les anti-Balaka à l'ouest, se sont reconvertis en coupeurs de route, en bandits de grands chemins. Alors, pas question pour les transporteurs de prendre la route sans une escorte des Nations Unies. Auparavant, il y a à peu près 6 à 7 véhicules d'escorte. Il y a l'autre qui est devant, 10 véhicules après, et encore l'autre, 10 véhicules après encore, on met l'autre jusqu'à le dernier véhicule. Ce qui fait que quand les véhicules quittent maintenant, nos chauffeurs et les véhicules sont bien sécurisés. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Désormais, en effet, l'escorte est réduite à 2 contingents. Un qui ouvre le convoi, un autre qui le ferme. Une trentaine d'hommes pour près de 250 camions. Les professionnels du secteur estiment que ce n'est pas assez. Autre problème dont ils se plaignent, les casques bleus bangladais qui ont pris la relève des Camerounais et des Burundais ne parlent pas français. On n'arrive pas à se parler. Il y a incompréhension. Et ils parlent un anglais vraiment très compliqué et nous on parle un français et parfois l'anglais auquel eux et nous on ne s'entend pas. Incompréhension qui, selon le syndicat des conducteurs, pose de vrais problèmes. Le corridor Bangui-Douala est le principal axe de ravitaillement de la Centrafrique, totalement enclavé. Ailleurs dans le monde, la guerre au Yémen a déjà fait plus de 2600 morts, dont près de 300 enfants selon l'ONU. D'après la Croix-Rouge internationale, la situation humanitaire est catastrophique. Suivez. 2 mois et demi de guerre déjà au Yémen. À Sanaa, sous contrôle houthi, la coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite a encore frappé en début de semaine, alors même que des délégations rivales se rencontraient à Genève. Honte sur eux. Si les Saoudiens cherchent des missiles Scud, qu'ils aillent sur les sites militaires, pas dans le vieux Sanaa, le cœur historique du Yémen. Raids saoudiens d'une part, missiles tirés par erreur par les rebelles houthis de l'autre. Dans les 2 cas, les civils payent le prix fort. Les hôpitaux ont également reçu ces derniers jours de graves brûlés, victimes de l'explosion de générateurs d'électricité trafiqués. On manque de matériel et de médicaments de première nécessité. C'est le 2e hôpital de la capitale et si ça continue, on va avoir un très gros problème. Le docteur Makhtari ne compte plus ses heures également. 2 femmes, explique-t-elle, sont décédées faute d'avoir pu arriver à temps à la maternité à cause des bombardements. Et l'hôpital pour enfants As-Sabine ne peut pas fonctionner. Nous n'avons pas d'électricité et pas de bouteilles d'oxygène. Comment pouvons-nous pratiquer des anesthésies, opérer et alimenter les couveuses? On se sent impuissant, comme si on avait les mains coupées. Les ONG s'alarment pour leur part des conséquences de l'embargo saoudien sur les importations alimentaires et le fioul, car plus de 90% des Yéménites en dépendent. Un désastre humanitaire guette, le manque d'eau potable et la malnutrition menacent notamment les enfants. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Vous pouvez aussi consulter notre site web à www.groupeevasionguinée.info. Prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle vie. Bonsoir chez vous.